on a tous des pratiques enfantines, elles ne débouchent pas pour autant sur une pratique artistique. Je sais pas, je crois que en fait, si j'ai été rechercher les pratiques de l'enfance, c'est parce que ces pratiques-là, c'était des pratiques libres. Et en tant qu'adulte, ou en tant que jeune adulte, je me suis assez vite rendu compte que j'avais envie d'avoir une vie dans laquelle on me foute la paix, quoi. Et où je puisse être libre et où je puisse plus libre que la plupart des gens. Enfin, pour moi, je sais pas, je voulais être un surfeur, par exemple, une sorte de clodo surfeur, voilà. Et l'activité artistique, en fait, elle est venue après, où je me suis rendu compte que je pouvais réunir en même temps les pratiques de l'enfance, un rapport, c'est ça, à la liberté, à l'itinérance, au voyage, à des tas de choses que j'aimais. J'ai eu des rencontres avec des artistes plus tard, à partir du moment où j'ai commencé de faire, enfin, avec d'autres artistes, à partir du moment où j'ai commencé de faire un peu des résidences, mais le travail était déjà sorti. Pour moi, j'ai le sentiment d'être de plein pied dans mon travail à partir du moment où je conscientise, je deviens plus conscient de ce besoin d'endosser des sortes d'identités successives. Et c'est ça que je cherche à travers le fait de fabriquer des objets. C'est le fait d'être tour à tour un pêcheur, un sculpteur, je sais pas, enfin, un pseudo. Enfin, tout ça, c'est des pseudos, évidemment. Un pseudo-sculpteur, un pseudo-pêcheur, un pseudo-scientifique, pour pouvoir, à la fin, réaliser cette image. Et donc, toutes ces identités successives, elles amènent avec elles des pratiques, des objets, et des contextes, des espaces, puisque je ne les ancre pas dans le même type d'espace à chaque fois. Et en dernier lieu, photographe. Voilà. Tout ça, c'est quand même toute cette succession d'identités que j'incarne. Elles prennent leur sens que pour moi, par rapport à la photo que je fais en dernier. Enfin, il y a deux tendances, quoi. Il y a une tendance de réception, comme tu dis, plus bouddhiste, voilà, où on reçoit les images, et puis il y a des moments où je suis dans on va dire une volonté qui, à mon sens, est plus agressive, mais pas dans le sens plus volontaire, on va dire, dans la façon d'aller amener quelque chose dehors et de vraiment construire moi-même, voilà, où je vais élaborer l'image, élaborer l'objet, son rapport avec le paysage. Et ces deux tendances, elles se croisent, quoi, selon les périodes, selon les séries. Il faut arriver à mettre des mots là-dessus, quoi. Et donc, c'est tout l'embarras de savoir comment qualifier un ressenti par rapport à un paysage, à relier des ressentis à des textes dont je n'ai pas forcément connaissance. Et à partir de ces textes-là, la verbalisation, elle avance, et ce qui était au début simplement de l'ordre d'une fascination, devient petit à petit quelque chose sur lequel j'ai plus de prise, et puis je vais arriver à construire des trucs à partir de ça, quoi. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, et qui est aussi différent de nos habitudes de vie, ça prend du temps pour savoir. Une vraie résidence, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire on part les mains dans les poches, si je peux dire, avec l'intention de travailler, et puis il y a des rencontres, on expérimente des situations, on est dépassé par certaines choses, et là, il se passe un truc, et on va produire quelque chose. En l'occurrence, là, sur 2 mois, compte tenu qu'il y avait une obligation de résultat, puisqu'il y avait une exposition qui se tenait au bout de, je crois, 1 mois et demi après mon arrivée, moi, j'ai pas cette capacité. Je fais pas que des installations, je fais des images, et pour moi, le temps de fabrication de l'image, voilà, mon économie à moi fait qu'en 1 mois et demi, c'est pas possible. Donc effectivement, j'ai anticipé la chose. En fait, ce qui avait de bien finalement, c'est que j'ai essayé de construire une sorte de pont entre mon quotidien ici à La Rochelle et ce que j'avais pu apprendre ou ce que j'ai pu voir à Java. Voilà. Et donc, même si les images ont été faites ici, il y a un certain nombre d'éléments qui, pour moi, sont liés à leur culture et à ce que je sais ou ce que j'ai pu voir du paysage là-bas.
J'en ai fait pas mal avant, mais comme j'en ai fait pas mal, je deviens plus exigeant, on va dire, sur les durées ou sur des contextes où il y a des endroits où, en fait, j'ai l'impression, en fait, je vis dans un endroit qui est exactement l'endroit dont j'ai besoin pour pouvoir travailler. Et donc, j'ai vraiment choisi l'endroit où je vis. Et c'est vrai que, pour le coup, je suis peut-être trop exigeant, je sais pas, où j'attends des choses. C'est vrai que je postule pas ailleurs, j'ai pas envie. Quoi. Ouais. Je sais pas vraiment. Parce que là, c'était vraiment un contexte. J'étais tellement bien accueilli, il y avait des conditions de travail, de production, de, de gentillesse, de l'accueil, tout était tellement parfait. Voilà. On voulait se faire adopter d'ailleurs par la directrice du centre d'art, mais elle n'a pas voulu.